Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, perte de confiance. Nous sommes tous des pécheurs, des individus dysfonctionnels qui, à un moment donné, se révèlent indignes de quelqu'un qui nous faisait confiance et qui n'a jamais été trahi par un proche en qui il avait confiance. Et, aussi difficile que ce soit la perte de confiance, c'est toujours bien pire quand nous trahissons ou que nous sommes trahis par un membre de la famille. Parfois, il semble plus facile de juste arrêter les frais et de prendre la tangente quand nous décidons que la relation ne mérite pas qu'on fasse des efforts pour la reconstruire. Bien entendu, ce n'est pas si facile quand il s'agit de membres de la famille comme un conjoint. On pourrait même dire que l'un des objectifs du mariage, c'est de nous enseigner la leçon qui consiste à rebâtir la confiance quand elle est brisée. Quand la confiance dans une relation a été compromise, comment la confiance et la relation peuvent-elles être guéries et sauvées? 1 Pierre 5, les versets 6 et 7, 1 Jean 4, verset 18, Jacques 5, verset 16 et Matthieu 6, les versets 14 et 15. 1 Pierre 5, les versets 6 et 7. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Jean 4, le verset 18. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jacques 5, le verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficace. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Rebâtir la confiance brisée s'apparente à un voyage. Il faut faire un pas à la fois. Le voyage commence par une reconnaissance sincère de la souffrance et la confession de la vérité, quelle que soit l'offense et qui que soit l'offenseur. Quand l'adultère est la cause de l'abus de confiance, la guérison commence quand le coupable se confesse. Dans le processus de guérison, la confession doit accompagner une ouverture totale de celui qui a trahi. Il ne doit rien rester de dissimulé, sinon, au moment de la découverte, qui arrivera immanquablement, la confiance qui était rétablie sera détruite. Et quand la confiance est brisée de nouveau, elle devient plus difficile à guérir que la première fois. Rétablir la confiance suppose du temps et de la patience. Plus l'offense est sérieuse et plus il faut du temps pour la réparer. Acceptez le fait que parfois vous aurez l'impression de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Un jour, c'est comme s'il y avait de l'espoir pour le lendemain. Et le lendemain, vous avez envie de vous enfuir. Beaucoup peuvent cependant rebâtir leur relation brisée et développent un mariage plus heureux, plus intime et plus satisfaisant. Quels principes de guérison de mariage peuvent être employés dans d'autres cas de confiance brisée? En même temps, dans quelle situation, bien qu'il y ait le pardon, et il ne doit plus y avoir de confiance? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Puisque toutes les familles ont des problèmes, que font les familles ordinaires pour gérer les pertes qu'elles subissent? Partagez vos expériences. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.